je n'ai plus de solution. Ça finit pour moi, et tu abandonnes. Et pendant que cette femme pleurait, autour d'elle, il y avait des familles, ses frères, ses cousins, ses cousines, ils sont venus consoler la femme. Ils sont venus dire à la femme, ne pleure plus, arrête de pleurer. Il est mort, c'est fini. Parce que ces hommes sont limités, ils ne peuvent pas donner la vie à cet enfant mort. C'est comme ça, bien aimé. Lorsque tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des gens autour de toi. Même tes ennemis qui vont venir, ils ne sont jamais venus chez toi. Mais le jour où tu vas avoir un problème, c'est là que tu vas la voir. Ils ne viennent pas pour te consoler sur le plan du bien. Mais ils viennent te consoler dans le mal, dans la moquerie. Alléluia. Et c'est comme ça. Ces personnes ne sont jamais venues chez eux. Comme si j'étais là-bas ce jour. Ils sont venus la consoler. Toutes se moquaient, toutes riaient. Parce qu'après l'enterrement de son enfant, ces personnes ont venu lui dire, toi tu es une sorcière, tu as tué ton mari, tu as tué ton enfant. Et c'est comme ça, bien aimé, la vie que nous vivons aujourd'hui. Et elle a fait comme pendant d'autres ont pris l'engagement pour prendre des barres, des solos, d'autres ont pris l'engagement de prendre bien aimé, des bâches, la boisson, d'autres buvaient. Ils faisaient tout ça. La femme, elle était la seule à gémir, à pleurer. Elle s'est lamentée. Elle ne sait pas comment faire. Son fils est mort. Il est couché. De même à devant l'enterrer. Est-ce que cet enfant-là peut revenir à la vie encore? Est-ce qu'elle a un deuxième enfant? C'est fini. Oh bien aimé, aujourd'hui, tu pleures. Parce que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as plus d'argent pour payer ta maison. Nourriture, il n'y en a pas. Même travail, l'argent, il n'y en a pas. Tes enfants sont là. Comment faire pour nourrir ces enfants? Tu pleures, bien aimé. Tu gémis. Mais laisse-moi te dire, Jésus va arriver à la porte de cette fille. Il va arriver. Tu attends un Dieu vivant, je vous dis. Je vous dis la vérité. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Cette femme-là, est-ce qu'elle s'était découragée? Non. Elle pleurait quand même. Parce que quand il y a un problème, forcément, elle a oublié. Mais cette femme a gardé sa foi. Cette femme, elle pleurait, criait à Dieu. Alléluia. Elle criait à Dieu. Elle criait. Et voici qu'ils vont décider. Les hommes et les femmes, ils étaient pressés pour amener l'enfant au cimetière. Ils sont pressés pour conduire cet enfant au cimetière. Parce qu'il est mort, il ne peut plus rester dans la maison de son père. Il faut l'amener, il faut le conduire au cimetière. On doit l'envoyer pour le faire coucher là-bas parce qu'il n'est plus de ce monde. On doit le conduire ailleurs. Alléluia. L'homme qui a mangé avec eux, l'homme qui a couru avec eux, l'homme qui parle avec eux, aujourd'hui il est mort. Les gens le fuient. Bon, les gens sont pressés à le faire quitter la maison de son père, à le faire quitter la maison de sa mère, à le faire quitter de la présence. Pour l'isoler quelque part. Et voici que ces jours, la Bible nous dit pendant que les hommes tenaient le cercueil en main, ces jours-là, Jésus va prendre le chemin la route pour aller vers cette fille. Vous savez comment Dieu fait les choses. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas pour la bénédiction, pour la délivrance. Ne vous pressez pas pour ce que vous allez avoir pour manger, pour ce que vous allez avoir pour les fêtes, de ce que vous allez avoir bien aimé, pour vous équiper dans vos enfants. La meilleure des choses, priez le Seigneur notre Dieu. Priez. Quand celui qui prie, Dieu l'exauce. Quand celui qui parle à Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'attend et Dieu fait. Et voici qu'ils ont pris le cercueil en partant sur la route. Ils vont croiser qui? Jésus. Jésus va regarder le cercueil et il regarde la femme qui pleure. Et Jésus a su que cette femme qui pleurait, qui s'est lamentée, c'était son fils qui est mort. Jésus va regarder le cercueil. Il va dire à cette femme ne pleure plus. Bien-aimé, ne pleure plus, arrête de pleurer. 2024 t'as pleuré. 2023 t'as pleuré. 2022 t'as pleuré. Ils t'ont négligé. Les autres t'ont accompagné dans le mal, dans la moquerie, dans l'humiliation. Mais nous avons entamé une nouvelle année. Et cette année, cette nouvelle année, on appelle l'année 2025. 2025, Jésus sera sur ton chemin. Jésus sera ta porte. Amen.
Jésus va avoir compassion. Une compassion pour cette dame. Et Jésus va dire à cette femme, ne pleure plus. Arrête de te lamenter, de pleurer, de crier. Alléluia. Et Jésus va dire aux hommes de poser le cercueil. Je prie au nom de Jésus. Ta situation, ta bénédiction que les hommes tiennent. Je prie qu'il te pose au nom de Jésus. Amen. Afin que Jésus ressuscite ses grâces à ta vie. Amen. L'ennemi, l'homme qui tient tes grâces, l'homme qui tient ton honneur, l'homme qui fait bien avec que tu souffres, aujourd'hui au nom de Jésus, il va te poser cette grâce. Amen. Jésus, continue avec cette grâce. Jésus, amen. Jésus dit à cette femme, ne pleure plus, il dit aux hommes de poser le cercueil. Jésus regarde le cercueil et il parle aux morts. Il parle aux morts. Il dit, enfant, lève-toi. Amen. Amen. Enfant, lève-toi. Et l'enfant, bien-aimé, s'élève. Et Jésus prend le fils et il donne à sa mère. Et ma femme commence à appeler sa mère. Maman. Maman. Il va s'appeler sa maman. Maman. Parce qu'il est arrivé des jours. Il y a longtemps que cette mère n'a pas entendu maman. Il n'a pas entendu maman de la bouche de son enfant. Elle pleurait, elle pensait que c'était fini. C'était fini son seul enfant. Bien, elle n'a plus l'appeler maman. Mais voici que lorsque Jésus a fait la rencontre avec cette famille, Jésus a ressuscité. Son enfant pour donner à sa mère. L'enfant commence à crier. Maman, je te déclare au nom de Jésus. Ta bénédiction va crier maman. Amen. 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 C'est la mère de la bénédiction. Amen. C'est la mère de tout ce que Dieu t'a donné. C'est la mère de tout ce que Dieu t'a donné de posséder. Bien-aimés, les classes criards, ils vont crier maman cette année. Amen. Ils vont crier maman. 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 Oh, si Jésus n'était pas là, ce fils partait. Ce fils n'allait plus appeler maman. Il partait. Il n'allait plus appeler maman. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Tes enfants vont t'appeler maman cette année. Ils vont t'appeler maman cette année. Ils vont t'appeler maman. Tes enfants, bien-aimés, t'étaient égarés. Tes enfants qui étaient égarés. Tes enfants, bien-aimés, que l'ennemi t'a arraché. Ils reviendront, bien-aimés, vers toi. Ils vont t'appeler maman. Ils vont t'appeler maman. Avec une nouvelle vie. Avec une nouvelle grâce. Avec le bonheur. Avec la paix. Le triomphe. L'élévation. Avec le succès. Avec le mariage. Amen. Ton mari, cette année va t'appeler maman. Amen. Il va t'appeler maman. Ils ne t'ont jamais appelé maman. Ils ne t'ont jamais appelé maman. Mais cette année, ton mari va t'appeler maman. Pour la gloire de Dieu, l'enfant s'est réveillé. Il a regardé toutes ces femmes qui étaient arrêtées autour de lui. Il a fouillé. Il regarde parmi elles. Et il voit sa mère. Et il dit maman. Il va dans les mains, dans le bras de sa mère pour embrasser sa mère. Bien-aimé, cette année, la gloire de Dieu va t'embrasser. Amen. 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 Tu es la mère de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie, Jésus va ressusciter. Et c'est là qu'on t'appelle maman. Maman cette année. Amen. Amen. Tu es là. Tu es là, ils ne vont jamais t'enterrer. Cette femme qui saignait depuis 12 ans. On dit depuis 12 ans, ce n'est pas toujours plus 12 semaines. Ces jours-là, qui était là pour elle? Les pharisiens, tous ces grands prêtres, ils étaient tous là. Pendant que cette femme mourait, cette femme n'avait plus de solution. Cette femme est abandonnée. On l'a critiquée, on l'a rejetée. Elle attendait que sa mort. Parce qu'elle avait tout dépensé. Tout son argent qui lui restait. Elle a tout mis, elle a tout donné au docteur. Elle n'avait plus rien. Comment faire? Mais ces jours, la Bible dit, le même Jésus-Christ de Nazareth va passer.
va passer. Et sa robe, son main, cette femme va toucher sa robe. Et la Bible nous dit, cette femme va recevoir la gloire de son nom. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas créer dans votre vie? La toute chose que vous devez faire, c'est d'avoir confiance à Jésus. C'est de vous regarder dedans. Faut regarder dedans. Parce que l'ennemi fait ta mort. L'ennemi fait ta mort. Tout le monde fait te conduire au cimetière. Parce que lorsqu'il y a la mort, c'est là qu'il y a la nourriture. Lorsqu'il y a la mort, c'est là ceux qui n'ont jamais bu, ils viennent y boire. Mais laisse-moi te dire, cette année, là où l'ennemi t'avait mis, là où vous avez mis tes enfants, là où vous avez mis à terre tes grands dans le cercueil, Jésus est sur le chemin dans cette vie. Alléluia. Il le fera. Vous ferez la gloire. Vous verrez la vertu. Mais la toute chose que Dieu veut de vous, c'est la patience. C'est la patience. Et savez, là où vous avez posé vos pieds pour que Dieu vous visite. Parce que s'ils avaient pris votre chemin, ils allaient enterrer le fils. Jésus n'allait pas nécessiter ma foi. Mais ce jour-là, quand m'a dit cette femme a prié, pleuré, et la puissance de Dieu les a fait passer. Là où Jésus devait passer. Amen. Quand Dieu est dans ta vie, qui sera contre ta vie? Quand Dieu est là pour toi, qui peut se lever contre toi? Personne ne pourra. Nous avons vu des gens qui se sont levés. Nous avons vu des gens qui sont proclamés dans le Dieu. Mais où ils sont aujourd'hui? Chrétiens, enfants de Dieu, aie confiance en ton Dieu. Crois en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne pleure plus, arrête de pleurer. Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas quitté. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Tu as une fois abandonné Israël. Jamais de la vie. Toutefois qu'Israël criait à lui, il donnait la solution à Israël. Nous sommes des enfants d'Israël. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est qui est mort dans ta vie. Et c'est qui est mort. Jésus va lui donner la vie. Jésus va le repositionner. La seule chose que Dieu te demande, range ta vie pour le Seigneur. Et compte sur le Seigneur Jésus. Dis à Dieu, c'est toi je me souviens. C'est toi qui peux me redonner la vie. C'est toi qui peux faire ma vie. C'est toi. Nous avons des familles qui sont mortes. Nous avons des familles qu'on a problème. Même dans notre famille. Bien-aimé, il y a des morts. Et ces hommes sont prêts à nous conduire au cimetière. Ces personnes sont prêtes à nous mettre dans le cercueil. Ces personnes sont prêtes à nous porter sur les épaules pour nous conduire au cimetière. Qui va nous aider? Qui va nous sauver? À qui il est recours dans notre vie? Si c'est là que Jésus-Christ nous va sa rédemption. C'est pourquoi tu ne dois jamais t'éloigner de la prison de Dieu. Comptez sur le Seigneur. Laissez ceux qui raisonnent sur les nuits. Mon bonheur n'est pas arrivé dans ce que Jésus. Nous sommes dans le dernier temps, bien-aimé. Nous sommes dans le dernier temps. Donc, il y a des gens qui disent, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Mais est-ce qu'il y a une autre vie en dehors de la vie de Jésus? Alléluia. Il n'y a pas une belle vie en dehors de la vie de Jésus. Si tu veux avoir une bonne vie, si tu veux vivre longtemps, accroche-toi à Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. Cette femme, ces jours-là, si Jésus n'était pas sur ce chemin-là, cette femme allait accompagner son fils au cimetière. Elle allait rester seule. Elle allait rester seule, bien-aimée. Elle allait rester seule, sans enfant. Parce que c'était le seul enfant qui lui est resté, bien-aimé. L'enfant qui l'appelait maman. Ça fait une semaine, elle n'attendait plus son nom. Mais le jour, elle a rencontré bien-aimé Jésus. La Bible nous dit, lorsque Jésus a dit enfant à sa mère, l'enfant va crier maman. Il va crier à
appeler le nom. Maman, et la mère va aussi répondre. Elle va répondre à son fils. Oui, mon fils. Oui, mon fils. L'enfant crie maman. Maman aussi crie mon fils. L'enfant crie maman. La mère aussi crie mon fils. Amen. Parce qu'elle venait de retrouver sa joie. La joie de Dieu. Et je prophétise que cette année, c'est une année là où Dieu va t'appeler. Amen. Oh, je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vous dis en vérité que l'année 2022 sera une année de témoignage. Sera une année qui a pas ouvert dans la vie des enfants. Amen. Je parle pour les enfants de Dieu. Je parle dans la vie des enfants de Dieu. Cette année, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé sur son trône. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, compare avec l'Église. Et ta vie dans le Seigneur. Sois déterminé. Et tes deux pieds dans le camp de Jésus. Mets-toi sur le chemin. Abandonne-toi des mains de Dieu. Dis à Jésus que je te souviens. Si tu n'es que mon Dieu. Si toi tu n'es pas avec moi, ma vie est finie. Parle à Dieu comme ça. Et Dieu dit que tu es mon Dieu. Tu es mon tout-puissant. Tu es la vie pour moi. Alléluia. Maintenant c'est la rendu le témoignage. Moi je n'ai que Jésus. Bien-aimé, c'est tellement fini. Je vous dis en vérité, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu seras éboulé. Et les gens vont t'accompagner au cimetière. Et tu resteras là-bas seul. Et elles vont se retrouver à la maison. Il y a des familles où il y a des gens qui sont déjà morts, tu les vois. Ils marchent, ils respirent, mais ils sont déjà morts. Ils attendent le jour pour les accompagner au cimetière. Il faut Jésus. Quand tu vois, il faut Jésus. Amen. Si Jésus n'est pas dans notre nation pour nous aider, rien ne pourra aller pour cette nation et pour nous. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne fais que dormir, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter. Tous les jours, c'est toi qui ressens. Ta vie va retarder. Mais si tu t'approches et tu as confiance en Jésus, tu feras la main de Dieu. Tu feras la main de Dieu. Je vais encourager un frère, une soeur à s'attacher réellement à Jésus. Ne regarde pas même ta vie. Ne regarde pas les hommes. Mais regarde Jésus-Christ de Nazareth. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. La fille de Jaïrus, bien-aimée, était morte. Elle était morte. Et son père a entendu parler de Jésus. Et son père venu, pendant qu'il y avait la foule, il y avait plein d'hommes qui l'empêchaient de parler à Jésus. Les gens lui disaient, arrête ça. Jésus n'a plus le temps pour toi. Est-ce que Jésus n'a pas le temps? Et on lui disait qu'il dit donc que sa fille elle est morte. Et on lui dit, ta fille elle est morte, c'est fini. On ne peut rien faire pour elle. On ne peut rien faire pour elle. Mais il va s'efforcer à aller vers Jésus. Et lorsqu'il va parler à Jésus, Jésus va dire, ta fille elle n'est pas morte, mais toi. Amen. Bien aimé, Jésus va se rendre dans la maison de cet homme. Il va lui donner la vie à cette fille. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Amen. Quel est ce temps que tu perds, bien aimé? Quel est ce temps que tu perds? Regarde la puissance, la gloire de Dieu en face de toi. Regarde ce que Dieu a positionné devant ta femme pour te secourir. Les hommes ne voient pas. Il est bien aimé la chair physique qu'il voit. Et il se lamente, il se plaint chaque jour. Comment je vais faire, bien aimé? Comment je vais faire? Mais la solution est là. Cette année, la solution est là. La solution est là. Si un seul païen se convertit dans le Seigneur, c'est du choix de le ciel. Amen. Si aujourd'hui, toi, tu te convertis, bien aimé, dans la parole de Dieu,
vois dans le ciel et tu seras celle ou celui qui sera assis dans le royaume avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La toute chose qui doit t'intéresser, qu'est-ce qui doit t'intéresser sur la terre? C'est la nourriture, c'est l'argent, ce sont les vêtements, c'est toi qui dois t'intéresser. Quand on n'a pas ces choses, on pleure. Quand on n'a pas cette chose, on pleure. On dit c'est fini pour nous. Oh, c'est fini pour moi. Mais est-ce que ta vie dans le Seigneur t'intéresse? Ce qui doit t'intéresser, ce qui doit caractériser ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est de rechercher la vie. C'est de rechercher, bien aimé, la vérité de Jésus. Et tu feras que sur le chemin, Jésus va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut élever des femmes et des hommes. Mais la toute chose que Dieu veut, il veut élever ta disponibilité. Il veut ta disponibilité. Il veut que tu te mettes bien aimé sur ce chemin. Il veut que tu sois positionné. Une stratégie bien aimée pour que Dieu puisse te visiter. Pour que Dieu te lave, mets-toi dans la présence de ton Dieu. Et Dieu fera. Et il fera. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Cette femme, Dieu, Jésus a ressuscité son fils pour elle. Ils sont arrêtés là, sur ce carrefour-là. Et Jésus a redonné son fils. Jésus a remis l'enfant à sa mère. Et l'enfant est parti avec sa mère. C'est pourquoi je prophétise pour toi. Aujourd'hui, tu es venu. Tu repartiras, bien-aimé, avec la grâce que Dieu t'a promis chez toi à la maison. Tu partiras avec cette grâce. Amen. Tu vas partir. Les hommes qui t'accompagnaient au cimetière, ces hommes qui te portaient dans le cercueil, ces hommes bien-aimés qui tenaient le cercueil, les hommes qui te placés pour te pousser à la mort, ils viendront vers toi et ils vont acclamer ton Dieu pour ta vie. Amen. 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 Je vous dis, dans votre famille, ils vont acclamer Jésus pour toi. Ils vont voir Jésus dans ta vie. Et puis ils vont acclamer Jésus pour toi. Parce qu'ils t'ont vu. Lorsque ces personnes qui portaient le cercueil ont vu Jésus ressusciter l'enfant, ils sont allés et ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu un prophète comme ça. Il y a un prophète qui est arrivé. Et le Seigneur les a visités. Et le Seigneur les a guéris. Et le Seigneur les a transformés. Bien aimé, cette année, il y aura un prophète que Dieu va envoyer. Et ce prophète-là fera un choix pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il est temps. Et tout ce que nous avons déclaré, ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus. Je le sens une grâce de Dieu sur ma tête. Ou quand le présent de Dieu. Quelle présence de Dieu autour de toi, bien-aimé. La lutte qui sort, c'est la grâce de Dieu. Parce que, bien-aimé, cette grâce embrasera les enfants de Dieu se lever. Cette grâce, bien-aimé, va apporter la grâce d'une nouvelle vie. Cette grâce, bien-aimé, va apporter le soutien à la vie des enfants de Dieu. Ceux qui seront, bien-aimés, à la portée de la vie de Dieu, ils feront la main de Dieu. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Ils se sont moqués de toi. Ils ont ri de toi. Ils ont pensé que tout était fini. Alors que ce n'était pas fini. C'est maintenant Dieu le fait de commencer. Dieu le fait de commencer. Je vois l'alliance. Je vois une nouvelle alliance. Parce que la Bible dit que Dieu garde son alliance. Il fait sur Israël. Il fait sur l'alliance qui est Israël lui-même. Dieu fait toujours. Je donne pas la soupe. C'est cette maman. Son enfant a crié. Maman. Maman. Bien-aimé, regarde. Ton enfant, ton fils, ta fille va venir avec son homme pour le mariage. Va t'appeler maman. Ton homme viendra avec toi pour t'appeler maman. Il va te conduire dans le mariage. Et dans le mariage, ils vont lui demander ta femme, comment tu l'appelles?
bien-aimé, tu ouvres ton cœur pour le Seigneur. Tu as dit Jésus, je ne suis laissé pas. Ça a touché le cœur de ton Dieu. Et ton Dieu dit, oh, allons-y sauver ma fille. Et Dieu vient aujourd'hui. Dieu vient, il arrive, il arrive, il arrive. Oh, quelle joie, quelle joie. C'est la joie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Oh mighty God. Vous verrez comment un vent va souffler sur cette nation. Il y a un vent qui va souffler. Dieu va rassembler ce petit noyau pour sa gloire. Qui va opérer des miracles à son nom. Non pas bafouer sa dignité et son nom. Dieu fera voir cette nation sa gloire. La vie éternelle va être donnée par les enfants de Dieu. Parce que Dieu dit, nous devons toucher le monde entier. Toi qui es mort spirituellement, Dieu va te ressusciter. Tes finances qui étaient mortes, Dieu va ressusciter tes finances. Tes enfants qui étaient égarés dans l'humiliation, dans la honte, Dieu va les ressusciter. Dieu va donner la joie à tes familles. Dieu va donner la paix à tes familles. Dieu va faire, il fera la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sera le touche, ton touche, et Dieu positionnera ta vie pour une rédemption pour la gloire de son nom, de toute sa suprématie et de sa préséance. Tu feras la main de Dieu de pas à pas, être bien-aimé, déclaré dans ta vie, et Dieu va ressusciter tout ce qui est mort. Tu feras, bien-aimé, que les péchés vont commencer à se repousser de ta vie, et tu feras l'eau qui est issue de vie va commencer à couler vers toi, va rehausser vers toi, et tu verras que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Je vois le feu rouge de la gloire de Dieu. Dans cette salle, je vois la puissance. Je vois la puissance de Dieu. How to be out, Jesus. Il y a l'onction, la gloire de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu dans cette salle. Dieu va élever les femmes. Dieu va élever les femmes et les hommes. Dieu va repositionner ta fille. Dieu va repositionner ta fille. Je vous dis en vérité. Je vous dis en vérité. Restez accrochés à votre Dieu. Donnez la première place à votre Dieu. Donnez l'honneur à votre Dieu. Parlez du bien de votre Dieu. Vous verrez que Dieu va vous élever. Vous verrez la nouvelle vie, une nouvelle naissance en vous. Tu verras la paix, la joie. Cette joie que tu n'avais pas, cette paix que tu n'avais pas, tu resteras pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut faire honorer son nom dans ta vie. Dieu veut faire glorifier son nom dans ta vie. Dieu veut faire élever son nom dans ta vie, bien-aimé. Et tu verras que ton Dieu t'a pardonné. Amen. Jesus Christ. Cette femme, Dieu a ressuscité son enfant. Dieu a ressuscité ma femme. Le fils unique de cette femme. Dieu ressuscitera. Bien-aimé, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a perdu, tout ce qui t'était la gueule, tu as perdu. Jésus va les ressusciter. Jésus va dédonner la vie. Jésus va le faire à cause de son nom et son amour. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin? Que le Dieu qu'on adore n'est pas un Dieu du nord, mais un Dieu qui dit la vérité. Qui nous sommes allés chez nous à Simonsi. La mission pour laquelle on partait, ce n'était pas ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait réconcilier, résoudre les choses. Et c'est comme ça que même Dieu va le faire. Amen. Parce que nous avons vu la paix, la gloire de Dieu. On a vu une multitude hier qui sont prêts à s'engager servir le Seigneur pour honorer Jésus. Parce que quand Jésus passe dans ta vie, il laisse un signe. Et ce signe t'amène
va te poser une couronne glorieuse, une couronne de belle joie, une couronne bien-aimée qui va te donner des arbres, qui va te bénir au ciel. Amen. Cette année, conduis tes enfants vers le ciel. Conduis tes frères et tes soeurs. Le diable est prêt à le conduire dans le cercueil, à la mort, à la perdition. Mais toi, tu es la lumière de Dieu. Conduis-les à la lumière, à la vie. Si 2024, tu as pleuré pour tes frères, Dieu dit, cesse les larmes. Maintenant, passe à une autre étape. Prie, va vers eux, parle-les, prêche-les, prie pour eux. Parce que Jésus est prêt à sauver. Maman, ma soeur, la bénédiction de tes frères et de tes soeurs, la bénédiction de tes enfants, de tes petits-enfants se tient entre tes mains. Parce que tu es le chef de ta femme. Amen. Tu es l'espère de ta famille. Amen. Tu es élu maintenant, Dieu met sur le chemin pour aller à la porte de cette fille, de ce village, pour ressusciter des morts pour la gloire de Dieu. Tu as le choix, tu as le choix, tu es la main de Dieu, tu es les yeux de Dieu, tu es les oreilles de Dieu. C'est toi que tu as choisi. Cette année, ne t'amuse plus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et dis Jésus, je suis prête. Je suis prêt pour partir avec toi. Je suis prêt pour courir, pour aller vers mes frères. Parce que bien aimé, si on se lève pas, on ne va pas devant la porte de cette fille. Ils vont faire passer nos frères. Ils vont les accompagner, ils vont les conduire les enfants. Le cimetière. Et tu es celle, tu es celui que tu as choisi pour aller, pour les faire sortir. C'est pourquoi Dieu te donne mon chien. Ne regarde pas les moyens, Dieu va te donner. Dieu va te donner les moyens. Dieu ne va jamais te laisser. Pour que là où tu vas partir, tu meurs dans la faim. Pour que tu sois le mort. Dieu le fera pour toi. Cette année, c'est ton année. Ça sera l'année de tes frères, de tes enfants, de tes petits-enfants. Bien-aimé, par toi, il aura, bien-aimé, un renommé dans la famille. Et c'est toi. Est-ce que tu peux te lever pour dire, je suis prêt, je suis prête. Tu peux lever le flambeau pour dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, moi je me porte